Bonjour Anne. Bonjour Marion. Qu'est-ce que c'est pour toi la personnalité? Voilà, on va évoquer la personnalité et on va commencer par qu'est-ce que c'est pour toi, la personnalité? Alors, la personnalité, ma personnalité, je dirais que c'est la conscience que j'ai de mon individualité dans ce monde. Euh, Ma personnalité elle s'exprime surtout lorsque je suis en relation au monde, par exemple lors d'une activité ou d'un travail, à travers lesquels je fais part de créativité. Lorsque je contribue à un projet, quand je suis sollicitée pour un service ou dans un système d'échange, dans une dynamique de partage, quel qu'il soit, et que je fais passer des qualités d'être et des savoir-faire, que des compétences que j'ai pu développer et reconnaître comme intrinsèques, comme donc mes outils et mes moyens d'expression dans ce monde. Mm. Donc je suis ma personnalité est identifiée à ces caractéristiques qui se déploient dans l'interaction aux autres et au monde. Donc bon, je dirais que j'ai conscience que ma personnalité elle s'est construite hein, et qu'elle se révèle au fil du temps et des expériences de vie. En cela, je dirais que la personnalité évolue et que j'ai appris à la connaître et que je la découvre encore. Euh, donc à ce propos, en fait, je souligne que la personnalité, elle s'exprime bien entendu pas tout de suite au cours d'une vie, parce qu'en fait, il s'agit dans les premiers stades de développement de prendre conscience de nos différents corps, donc corps physique, corps émotionnel et corps mental, et de s'en familiariser, de les aiguiser, qu'il s'agisse par exemple d'une mobilité et des capacités physiques de découvrir sa sensibilité émotionnelle, puis de développer des facultés mentales. Donc ces corps, ce sont les moyens, les outils par lesquels je vais pouvoir m'exprimer, m'affirmer en tant qu'individu et faire passer mes qualités. Et c'est la personnalité qui dirige ces trois corps, un peu comme le chef d'orchestre qui donne le ton et qui mène la cadence. Donc Mm. lorsque je suis dans l'expression de ma personnalité, mes corps physiques, émotionnels et mentaux sont coordonnés et mobilisés par et au service de la direction que donne ma personnalité. Donc à ce moment-là, je suis pas par exemple à l'écoute de mes soucis, de mes manques, de ma fatigue ou de mes états émotionnels transitoires, même s'ils sont présents quelque part, mais il me désoriente pas, en fait, parce que je reste focalisée sur un objectif précis et ces mêmes corps, ils sont instrumentalisés pour me donner les moyens nécessaires d'atteindre un objectif. Mm. 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 Ouais, Voilà ce que je pourrais super. dire de la personnalité. Ok, ouais, c'est bien clair là, l'image, dernière image. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la façon dont tu vis cette personnalité? Enfin, ouais, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Comment je la vis? Ouais. Bah, j'ai d'abord pu prendre conscience que ma personnalité elle s'est affirmée en élaborant des projets de vie, d'activités, de travail, d'associations qui en fait ont permis de développer et de révéler des aptitudes auxquelles je me suis identifiée et que je me suis appropriée comme étant partie de moi. Euh, Ça en donnant du sens, bien entendu, à mon existence dans ce monde. Euh, de mon point de vue individuel, je vais reconnaître ma tonalité, ma propre touche par distinction par rapport à l'apport des autres ou dans nos complémentarités d'intervention. Par exemple, je vais pas nécessairement avoir la même perception d'un projet à réaliser, d'un sujet à traiter ou d'une problématique donnée dans son appréhension ou dans la mise en œuvre de solutions. Et c'est en cela que je peux, entre autres, repérer mon apport et mon approche individuelle.
Et je peux aussi repérer des similitudes avec d'autres ou certains aspects qui peuvent d'ailleurs donner lieu à des affinités ou à une meilleure compréhension. Mais quoi Mm. qu'il en soit, lorsque je suis pleinement consciente de ma personne, je suis animée par l'idée que mon point de vue est juste. Donc je privilégie mon approche pour aborder un problème, ma façon de procéder. Et même s'il s'agit d'œuvrer et penser pour une cause collective, hein, c'est-à-dire qui ne se limite pas à un projet de vie ou une cause très personnelle, je suis convaincue d'avoir raison Mm. quelque part et que les choses doivent aller dans mon sens. Et pour cela, je peux même chercher à convaincre l'Assemblée de suivre ma volonté personnelle parce que finalement, elle est issue de mon seul point de vue. Mon seul point de vue avec tout son lot de connaissances et d'acquis qui sont satisfaisants pour moi. Mm. Comme si ça réduisait le prisme, du coup, de C'est vision des ça. choses. Mm. C'est très personnel pour le coup. Mm. Mm. Et même si je suis consciente de mes savoir-faire et savoir-être, tels que, ben, par exemple, je sais concevoir un plan, questionner, euh, créer, mener une recherche, gérer, euh, enseigner, accueillir, écouter, etc. Euh, je m'aperçois que je ne suis pas désintéressée des bénéfices et retours possibles pour moi-même, comme par exemple la reconnaissance de ce que j'accomplis justement, y compris pour des travaux collectifs. Et Mm. ça, même si je reconnais parfaitement aussi que les autres ont bien sûr une part de vérité et des qualités. Donc, en conscience de mon individualité, si je soutiens par exemple des valeurs, je les fais miennes, en fait, je me les approprie et je vais chercher à les faire valoir, voire éventuellement à les imposer. Alors même si ces valeurs semblent juste du point de vue d'un ensemble au bénéfice de tous, hein, comme par exemple le respect de chacun, l'esprit de solidarité et d'équité, ma personnalité va vouloir les mettre en application selon ma propre perception et si possible tout de suite. Mm. Et donc ça a pour conséquence de nourrir une vision séparée avec ceux qui ne l'entendent pas comme moi ou ne le vivent pas comme moi. Ce qui peut parfois aboutir à des pensées comme ils comprennent rien, etc. Mm. Et, et alors je peux devenir exclusive en fait et chercher à m'entourer ou à privilégier ceux qui pensent comme moi. Et là encore, ben, les conséquences, bah, ce sont des incompréhensions, des retranchements qui ne font pas avancer. Euh, qui au contraire rigidifie les postures. Mm. Donc, face à l'impasse en fait des situations désharmonieuses qui sont créées par cette attitude, les frustrations générées, les échauffements émotionnels induits quand les choses prennent une tournure différente que celle que je souhaite. Et puis je dirais aussi face au sentiment un peu de finitude, en tout cas de limite du développement et de la reconnaissance personnel qui, à la longue, mène plus vraiment nulle part. Mm. Euh, j'ai réalisé qu'un autre sens était à trouver, et cet autre sens, il allait de pair avec une ouverture plus large sur le monde et les autres. Et je dirais qu'en cela, bah, c'est la conscience d'être spirituel, donc d'être aussi une âme, qui a ouvert la voie, en fait, pour éclairer d'autres aspects de ma personnalité et de mon rôle dans ce monde. Mm. Et du coup, voilà, on sent qu'on aboutit, enfin, qu'on a touché les limites de la personnalité. Et du coup, ça te propulse dans autre chose, enfin, ça te donne le goût pour autre chose. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire de l'effet que ça a eu dans ta vie de bien connaître, de bien te connaître en tant que personnalité? Euh, Toute cette Les prise de effets, conscience. Mm. les effets, j'ai pu les percevoir plus clairement à partir du moment où je me suis tournée et que je me suis mis à l'écoute de l'âme, en fait.
Et que donc là, j'ai pu vivre en conscience d'unité avec tout le vivant par moment, et me vivre aussi en tant que qualité d'être, mais plus globale, Mm. et non plus comme une seule individualité séparée de tous. Donc, ça m'a permis aussi de me reconnaître dans une essentialité présente en tous, comme l'ensemble est partie de l'ensemble. Donc, pour la personnalité, au départ, euh, ça a pu être libérateur dans un sens, mais à un moment donné, ça a été déstabilisant Mm. parce que ça donne l'impression de perdre des repères. Ça remet en cause beaucoup de constructions que je percevais comme acquises. Mm. Et je dois dire qu'au début de cette ouverture de conscience, ma personnalité, elle a eu tendance à se tourner vers l'âme, avec le souhait aussi d'en obtenir des avantages pour elle-même, c'est-à-dire d'autres connaissances, encore plus de qualité. Mais en changeant progressivement, petit à petit, d'identification, pour le coup, ma personnalité se comprend de plus en plus inscrite dans une œuvre planétaire commune, dans laquelle j'ai une part à jouer avec tous, et non pas un morceau à prendre pour moi. Mm. Et les qualités d'être globales, elles peuvent être plus finement perçues chez tout un chacun, et finalement reconnues comme étant le propre de tout un chacun, même si elles ne se manifestent pas de la même manière. Euh, L'écoute, le regard est plus, le regard porté aux autres, il est quand même plus ouvert et compréhensif, sans nécessairement m'engluer, je dirais, dans les travers de mes prismes personnels, qui sont, par exemple, ce que j'apprécie ou non, ce que je considère comme des défauts, ce qui me plaît. Mm. Et je comprends, on va dire, globalement la position de chacun avec moins d'attache sur des résultats. Comme s'il y Et avait c'est plus, aussi là que, pardon, j'allais dire oui, comme s'il y avait plus d'acceptation ou d'ouverture. oui, Mm. beaucoup plus d'ouverture, ouais. Mm. Et c'est aussi là que j'ai pu apprendre à percevoir les qualités de personnalité qui sont à l'arrière-fond en fait de certains savoir-faire et de façon d'être manifestes, et qui là sont plus vécus comme une propriété, mais comme plutôt une présence des énergies appartenant à tout le vivant, parce qu'elles émanent d'une même origine, avec pourtant une coloration bien personnelle, hein, en chaque individualité, comme je dirais une pièce de puzzle qui constitue un élément avec sa place et son rôle pour constituer un ouvrage, une œuvre. Mm. Donc là, j'ai conscience de ma personnalité qui est expression de qualité à transmettre au service et en coopération avec tout le vivant. C'est un autre sens de la vie qui m'est donné, et une compréhension plus éclairée de ce qui se joue derrière les situations, avec cette compréhension que tout évolue à son rythme aussi. Par exemple, si je reconnais plus particulièrement au travers de ce que je fais que ma personnalité, elle a une propension euh, à éveiller sur des situations, à éveiller sur des problématiques, faire comprendre des idées, faire comprendre des phénomènes, faire comprendre des rapports, faire des rapports. Je dirais questionner aussi le sens, la pertinence des choses, des idées, des actions. Euh, Facilement mettre à disposition des informations nécessaires pour éclairer, pour faire avancer, entre autres. Alors, en fait, je suis consciente des moyens inhérents dont je dispose dans ce que je peux relayer, comme par exemple en termes d'idées évolutives pour tous, ou éveiller à nos rapports et à ce qui nous unit tous, à éveiller aux causes sous-jacentes derrière les événements, etc. Donc ça, je suis consciente de cette propension, je dirais,
que je peux avoir, de ces qualités d'être qui, mais voilà, s'expriment malgré moi quelque part. Et je suis consciente, pour le coup, également des moyens dont dispose chaque personnalité euh, comme participant au même titre à l'évolution de la vie planétaire. Mm. Et puis, je sens que tu poursuis pas le même but, du coup, de, de, de récupérer pour toi, enfin, ouais, Mm. qu'il y ait une récupération ou une recherche de reconnaissance, mais plutôt d'être le relais, tu disais, de relayer, Oui, d'être au service de ce que tu relais. voilà. Mm. Là, je peux vraiment reconnaître un rôle beaucoup plus dans un don quelque part, ou en tout cas une participation. Mm. 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 Voilà, et pour conclure, bah, je dirais que la personnalité, c'est finalement l'outil indispensable de l'âme, euh, pour pouvoir donc œuvrer ensemble sur Terre dans un sens commun d'évolution et en toute conscience de cela. Euh, donc c'est parce qu'on est conscient à la fois de notre individualité et de notre appartenance commune qu'on peut s'orienter pleinement vers l'ensemble, et ce, en faisant un choix délibéré, éclairé et responsable. Et donc la personnalité, au travers en fait de la connaissance des qualités qui l'animent, et en conscience d'être plus qu'un individu isolé, elle peut ajuster son rôle et sa place, pour le coup, au sein de notre organisme planétaire, mais pour le bien commun. Parce que, voilà, in fine, le propre de la personnalité, c'est de répondre à une dynamique participative pour offrir au monde ce qu'elle a de mieux à donner. Mm. Mm. Et tout ça dans une intelligence collective. Je sens le côté, l'humanité va pouvoir offrir son intelligence, du coup, mais de manière beaucoup plus collective et au service de l'ensemble. Mm. Exactement. Beau projet. Mm. Super. Eh bien, merci pour ce partage, Anne. Merci Marion. À bientôt. À bientôt.